De Dieu, je demande de mettre le fond, s'il vous plaît. Ferme tes yeux là où tu es, s'il vous plaît. Dieu est notre Père dans le ciel, créateur du ciel et la terre. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur. Père, nous te demandons, donne-nous ta sainte parole au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint véritable nous enseigne. Donne un bon entendement à ton peuple. Agis au milieu de nous, Seigneur. Parle-nous par ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous donnons gloire au Seigneur Jésus. Nous remercions le Seigneur de sa grâce, de sa bonté, de son amour. Amen. Voici notre thème d'aujourd'hui. Je veux que tu le notes, s'il vous plaît. Ne laisse rien te distraire. Ne laisse rien te distraire. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Je vais répéter. Ne laisse rien te distraire. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 35. 1 Corinthiens 7, verset 35. Si on peut m'afficher cela rapidement, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienfaisant, propre à vous. Attachez-vous au Seigneur sans distraction. Amen. Je vais répéter le dernier paragraphe. Attachez-vous au Seigneur sans distraction. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 37. Avant d'aller un peu plus loin, nous voulons définir, mettez comme d'habitude s'il vous plaît, pas ce fond-là s'il vous plaît. Nous voulons définir selon le dictionnaire c'est quoi la distraction. Nous parlons de ne pas se distraire. Le dictionnaire nous définit la distraction comme un manque d'attention inhabituel ou momentanément aux choses importantes. Amen. Une autre définition, c'est le divertissement de ce qui est très important. La distraction, c'est aussi se distraire, prendre de plaisir, regarder ailleurs, au lieu d'être concentré sur l'objectif. Amen. C'est lui. Je dis verset 35, frère. Pas 37, s'il vous plaît. Mettez le verset et mettez-vous là, s'il vous plaît. Comme ça, vous n'allez pas être distrait. 35, s'il vous plaît. Alléluia. Merci. Sans la distraction. Frères et sœurs, pourquoi nous voulons parler de la distraction, frères et sœurs? Quand nous regardons le monde actuel, quand nous regardons les choses aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous qui peuvent nous distraire. Au lieu de nous attacher au Seigneur Jésus-Christ, il y a plein de choses qui sont tout autour de nous. Il y a des choses importantes. Dans la vie, il y a un moment où tu peux te divertir. Il y a un moment où tu peux t'amuser. Mais à l'heure actuelle où nous sommes, dans ce temps de la fin, tous les enfants de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle non pas à être distraits, mais à être concentrés. Lorsque tu es distrait, frères et sœurs, cela peut te causer de lourdes conséquences. Cela peut te causer des problèmes. Et nous allons voir comment le Seigneur, dans sa parole, il a repris un peu les disciples. Matthieu chapitre 24, du premier verset au deuxième verset. Matthieu
24, du premier verset au deuxième verset. Nous lisons. Comme Jésus s'en alla, sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Reviens au premier verset, frères et sœurs. La distraction. Nous voyons que les disciples étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur sort du temple. Le Seigneur sort du temple, les enseignait. Il a enseigné la foule, mais il a enseigné aussi les disciples. Beaucoup nous sommes comme des disciples. Tu sors de l'église, tu finis le culte. Au lieu de rester concentré, attaché au Seigneur, directement tu sors, tu vas dans la distraction. Tout ce que le Seigneur t'a communiqué, il sort. Or, l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Qu'est-ce qu'il cherche à faire, Satan? C'est de te distraire, c'est de te sortir de la présence de Dieu. Et quel est le bon moyen? Il va chercher les choses qu'il tape à l'œil, les choses que ton regard est attiré. Et les disciples, Jésus était là, Jésus finit d'enseigner. Au lieu de parler de la prédication au Seigneur, au lieu de parler de ce que Jésus enseignait dans le temple, ils disent au Seigneur, regarde la beauté du temple, regarde comment il est construit. Ils veulent sortir le Seigneur Jésus-Christ de là où il devait être concentré. Beaucoup de personnes sont comme ça. Au lieu de s'attacher à Jésus, au lieu d'être concentré dans la parole, dans les choses que le Seigneur te confie, tu commences à regarder la beauté du monde, la beauté des maisons. Beaucoup de personnes aiment regarder l'extérieur, mais Jésus ne veut pas que tu regardes l'extérieur, il ne veut pas que tu sois distrait, mais il veut que tu sois concentré, attaché sur Jésus. Alléluia. Au lieu de parler de la parole, beaucoup des enfants de Dieu, dans ce temps de la fin, ils sont en train de regarder les constructions, regarder les maisons, regarder les choses qui ne sont pas importantes. Et ils étaient distraits. Jésus était là, mais s'intéressait plus à regarder la beauté du temps. Beaucoup viennent à l'église. Au lieu d'écouter la parole, ils commencent à regarder ce qui est autour. Regardez si le micro marche bien. Regardez si la chaise est bien rangée. Regardez si le téléphone est bien. Non, c'est la distraction. Cela t'amène à ne pas être concentré de ce qui est essentiel. Or, ce qui est essentiel, c'est la présence de Jésus. Ce qui est essentiel, c'est le ciel. Ce qui est essentiel, c'est ce que Dieu t'a donné. Imagine, une maman est en train de préparer sa nourriture. Elle met la poêle dans le four. Au lieu d'être concentrée sur la poêle, elle commence à regarder d'autres choses. Elle se distrait par des choses de l'extérieur. Qu'est-ce qui va finir? La nourriture, elle sera cramée. Mes frères et sœurs, nous devons revenir à la concentration. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Est-ce que tu es toujours attaché à l'objectif Jésus? Ou bien tu es en train de regarder à l'extérieur? Beaucoup de personnes sont distraites. Beaucoup de mamans sont distraites. Ton enfant, le comportement est en train de changer. Au lieu de regarder que cet enfant, il n'était pas comme ça. Pourquoi il devient comme ça? Quelle est la chose qui est rentrée à lui pour le rendre si violent? Depuis qu'il a commencé à fréquenter un certain milieu, ton enfant a changé. Au lieu que tu sois concentré à regarder pourquoi tu es distrait sur d'autres choses. Et souvent le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va placer une chose devant toi afin que tu ne sois pas concentré sur l'essentiel. Les disciples devaient être concentrés à Jésus. C'est que Jésus venait d'enseigner au temple. Au lieu de poser des questions, des choses que Jésus a enseignées, non, il montre à Jésus le temple, la beauté du temple. Frères et sœurs, si Dieu nous accorde la grâce,
c'est bien, nous allons construire un temple merveilleux pour Dieu où nous faisons faire nos cultes. Mais il ne faut pas que nous devons être concentrés sur le temple. Aujourd'hui, il y a la course qui va construire la plus belle église au monde, qui va construire le plus bel tabernacle, qui va faire la plus belle église au monde. Non, frères et sœurs, l'essentiel est être concentré sur Jésus. Tu vas voir tel pasteur va construire le plus grand temple. Mon temple aura 5000 personnes. L'autre, il veut faire plus beau. Il y a la course des sectes extérieurs. Nous sommes distraits. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Prenons Luc chapitre 10, verset 42. Luc chapitre 10, verset 42. Reviens au verset 38. Et nous allons descendre pour comprendre un peu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole. 40. Marthe était à divers soins domestiques. Survit et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis donc de m'aider. 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qu'elle lui sera point ôtée. Reviens au verset 38. Nous voulons voir au sein de l'église de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ sort avec ses disciples pour aller dans un village. Il rentre dans la maison d'une famille. La famille de Marthe, la famille de Marie, la famille de Lazare. Il rentre là-bas, frères et sœurs. Jésus était bien reçu. Mais à un moment donné, le Seigneur Jésus enseignait la parole. Et Marie, au lieu d'être distrait par la cuisine, être distrait par ce qui était autour, elle était concentrée, elle était attachée, elle était attentive à ce que le Seigneur Jésus-Christ allait dire. Mais sa sœur, elle était distraite à la cuisine. Oui, Jésus devait manger. Oui, Jésus devait manger. Mais ce n'était pas le moment. Beaucoup de personnes sont distraites. Le Seigneur est là. Mais tu es concentré à autre chose. Il y a une autre chose. Tu es distrait à une autre chose. Alléluia. Frères et sœurs, la distraction a fait perdre beaucoup de gens. La distraction, beaucoup de gens, à cause d'être distraits, ils sont tombés. Dans la Bible, il y avait des femmes, ils sont allés dormir. Chacun avec son enfant. L'autre était distrait. Elle a trop dormi. Elle n'a pas fait attention à la position qu'elle avait mis même son enfant. Tellement elle était distraite. La nuit, l'enfant de l'autre mère, l'autre change l'enfant. Mais comme elle était distraite, elle ne pouvait même pas, frères et sœurs. Faisons attention. Satan va chercher à te distraire. Il y a beaucoup de moyens. Aujourd'hui, nous voyons, Satan crée des distractions à la télévision, au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux. Tu vas voir, tel pasteur a un problème. Les gens, au lieu de prier, ils sont distraits à commenter. Tu vas voir, tel chantre a fait ceci. Satan a placé la distraction devant les hommes, afin que les hommes ne soient pas concentrés sur Jésus. Et le Seigneur te rappelle de faire attention de tout ce qui vient devant toi. Il y a des bonnes choses que des fois tu peux faire, mais c'est une distraction. Le moment où Jésus veut te parler, là Jésus parlait. Marthe devait écouter la parole comme sa sœur. Alléluia. Faites attention. Les fêtes. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent aller à la fête le samedi, se coucher trop tard, au lieu de venir dans le culte. Faites attention. Si tu vas dans une fête, rentre très tôt pour venir te reposer.
Il y a la distraction aujourd'hui. Une chose peut être bonne, mais pas au bon moment. Alléluia. C'était bien de préparer la nourriture pour Jésus, mais ce n'était pas le moment. Pourquoi? Parce que la parole était en train de te prêcher. Tu peux te distraire et rater l'occasion où Dieu veut te visiter. Des fois, Dieu veut te parler. Le Saint-Esprit veut te parler. Mais tu es tellement distrait, tu n'écoutes pas. Alors, qu'est-ce que ça va arriver? Frères et sœurs, tu vas perdre ce que Dieu veut te dire. Alléluia. La distraction, c'est un danger. Ici, le Seigneur voulait communiquer une parole à son enfant. Mais qu'est-ce que faisait Marthe? Elle faisait autre chose. Ma sœur, quelle est la chose qui est en train de te distraire maintenant? Le téléphone, c'est une bonne chose. Mais le téléphone est devenu une distraction pour beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup de gens passent des heures. YouTube, il y a de bonnes choses. Mais il y a beaucoup de distractions sur YouTube. Il y a beaucoup de distractions sur YouTube. Les histoires, les ceci, le cela. Et les gens sont là en train de suivre. Pose-toi une question. Quand tu suis beaucoup la distraction, ce que tu suis, ce que tu entends va rentrer en toi et va te donner la foi. Alléluia. Tu dois faire attention. Alléluia. Tu dois faire vraiment attention. Regardons la conséquence d'être trop distrait. Acte chapitre 20. Acte 20. Du 7e verset au 12e verset. Nous lisons. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, entreprenait avec les disciples. Il plongea son discours jusqu'à minuit. Oui, s'il vous plaît. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions ensemble. 9. Suivez, s'il vous plaît. Oh, un jeune nommé Eutychus, qui était assis sous la fenêtre, endormi profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Il fut relevé de la mort. Mais Paul s'étant descendu, se penchant sur lui, il le prit dans ses bras et dit: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. 11. Quand il fit remonter, il rompit le pain et il mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour après quoi il partit. 12. Enfin, le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Reviens au verset 7, s'il vous plaît. Que Dieu me donne des mots pour expliquer. On dit le premier jour de la semaine, ça veut dire le dimanche. Nous étions réunis pour rompre le pain. Ça veut dire qu'ils étaient réunis pour la Sainte Seine. Amen. Et pendant qu'ils étaient dans le culte, frères et sœurs, ils étaient dans la chambre haute, comme dans Acte 2. Alléluia. Ils étaient pour partager la Sainte Seine. Mais la Bible dit, le lieu où se trouvait, il y avait des lumières. Mais il y avait une fenêtre. Regarde. On dit qu'il y avait un jeune homme, Eutychus. Au lieu de s'asseoir dans la chaise, regarde un peu. Il sort, il va se mettre à la fenêtre. Frères et sœurs, le frère, il avait les yeux à l'extérieur, les yeux à l'intérieur. Le pied dedans, le pied qui se tenait à la fenêtre. Ce frère était l'image de la distraction. L'image de frère. Tu es à l'église, mais en même temps, tu regardes le monde. Les frères qui sont à l'église, mais ils sont distraits par le monde. La fenêtre représente le monde. Tu es à l'église, mais ton cœur est à l'extérieur. Tu es à l'église, mais tu peux te retrouver aussi au monde. Tu peux écouter la prédication de Paul,
mais écouter aussi la chanson de Davido. Tu peux écouter la prédication de Jésus, mais tu peux aussi écouter Fali. Tu peux écouter les chants spirituels, mais tu peux aussi écouter Snoop Dogg, Dr. Dre. Alléluia. Il écoutait Paul, mais en même temps, il écoutait les gens qui passaient de l'autre côté de la rue. Parce que quand tu es à la fenêtre, tu entends aussi ce qui se passe là-bas. Alléluia. Frères et sœurs, beaucoup de gens sont distraits. Alléluia. Tu peux danser à l'église, mais tu vas dans un mariage. Et à un moment donné, quand on met des chansons du monde, tu as oublié, on a déjà arrêté la chanson des chrétiens, mais toi tu penses que c'est toujours la chanson des chrétiens. Ah non, je me suis trompé, non. Tu ne t'es pas trompé. Tu as bien écouté. Tu es encore à la fenêtre. Alléluia. Mes frères et sœurs, la distraction c'est un danger. Ce frère était à la fenêtre. Qu'est-ce qu'il faisait à la fenêtre? Tout le monde était assis. Il était distrait. Une oreille à Jésus, une oreille extérieure, la distraction. Il en partageait. Il était partagé, frères et sœurs. Oh, je prie le Seigneur que toutes choses qui viennent du diable pour te distraire, que je chasse là dans le nom de Jésus. Satan peut mettre même une personne près de toi. Au début, il va prier. Après, tu vas voir que la personne va s'endormir. Elle devient une distraction dans ta vie. Alléluia. Que le Saint-Esprit te montre ce genre de personnes. Il y a des choses qui viennent pour te distraire. Et tu dois détecter cela. Tu dois noter que non, ça, c'est une distraction. Et Epictétus, il était à la fenêtre. C'était une distraction. Mais Paul continue à prêcher. Mes frères et sœurs, que Dieu nous donne la capacité de noter les choses qui peuvent nous distraire. Des fois, les conflits, des fois, les discussions, c'est pour t'amener la distraction. Au lieu d'être concentré, quelqu'un va te parler. Regarde, il y a eu en Angola, à un moment donné, des gens qui volaient. Ils étaient 3 personnes. Il y en a un qui vient te parler. Il va te parler des choses, il te distrait. Il y a une autre, il est à côté. L'autre, il est derrière toi. Pendant que lui te parle, il te distrait. Toi, tu es en train, il te demande, tu connais quelle adresse? Oui. L'autre t'a déjà volé. Alléluia. Quand ils vont partir, tu ne te rendras même pas compte qu'ils t'ont volé. Pourquoi? La distraction. Et Satan, il sait bien distraire. Satan, il est le spécialiste à chercher des choses pour t'amuser. Il connaît tes goûts. Il sait que tu aimes bien les histoires, que tu aimes bien les accusations, que tu aimes bien les mauvaises nouvelles, que tu aimes bien les scandales. Eh bien, il va conduire ton appétit dans un bon scandale. Et tu es distrait. Au lieu d'être concentré afin de recevoir de ce que Dieu veut te dire, mais tu ne peux pas le recevoir. Pourquoi? Parce que tu es distrait. Ce frère était là, mais il était distrait. Au lieu de recevoir ce que le Seigneur l'a donné, il ne reçoit pas. Pourquoi? Parce qu'il était à la fenêtre. Où tu es, ma soeur? Où tu es, mon frère? Où tu es? Où tu es? Es-tu concentré? Es-tu attaché à Jésus? Es-tu fixé sur l'objectif de Jésus? Alléluia. D'autres sont déjà distraits. D'autres, tu étais venu ici en Europe pour un objectif. Aujourd'hui, tu ne tiens plus ton objectif. Pourquoi? Il y a des choses qui sont venues. Tu as tellement mangé du fromage. Tu as tellement mangé le McDo. Tu as tellement mangé le Quick. Tu as tout oublié. Tu es distrait. Ce que tu voulais faire au départ, tu ne le fais plus. Tu es rentré dans l'amusement. D'autres viennent à l'église. Au lieu de te concentrer, tu commences à te focaliser sur les petits débats. Même à l'église, il y a des gens, ils sont devenus distraits. Il y a des pasteurs qui distraient les gens. Vous venez à l'église, vous faites que rigoler. Des histoires, des contes. On te raconte. Le pasteur peut raconter, quelqu'un montait dans le cheval et est tombé, il est ramassé. C'est quoi cette histoire? L'église, ce n'est pas un lieu de raconter des histoires, des amuseries. L'église, c'est un lieu de préparation pour aller au ciel, pour la venue de Jésus. Car Jésus-Christ revient bientôt. Tu dois te préparer, tu dois être prêt, tu dois te concentrer, non pas distrait.
Alléluia. D'autres sont distraits. C'est bien de regarder le théâtre, mais tu ne peux pas passer 5 heures, 6 heures de théâtre, amusé, Bollywood, des histoires et des histoires. Même pas le temps de lire la Bible. Même pas le temps de prier. Même pas le temps d'aller évangéliser. D'autres, Satan, il vous a mis l'amertume dans le cœur. Quelqu'un est venu devant toi. Il te distrait avec des histoires. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. La distraction. Des fois dans le couple, vous êtes que votre couple est devenu un lieu de moquerie, un lieu de commérage. Votre distraction, c'est tout le temps parler du mal des gens. Quand vous parlez du mal, vous êtes content. Non. Cet homme était là. Il écoutait Paul. Paul parlait de Jésus. Paul ne parlait pas de lui. D'autres viennent à l'église. On te parle de Jésus. Mais tu es distrait. Tu attends que le pasteur finisse vite. Tu regardes ta montre. Il est quelle heure? Ah non. C'est pas encore l'heure. Il va être long aujourd'hui. Non. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Frères et sœurs, cet homme était là. Un pied dedans, un pied dehors. Tu viens ici, tu chantes, tu adores. Mais quand tu rentres à la maison, tu es une autre personne. Frères et sœurs, cet homme, qu'est-ce qui se passe? Il tombe de la fenêtre. Quand tu es distrait, tu tomberas. Pourquoi? Regarde. Cet homme, tellement il était dans la fenêtre, il avait oublié qu'il était dans la fenêtre. Il a pensé que la fenêtre était une chaise. Il s'est endormi dedans. Il est tombé. Alléluia. Souvent quand nous sommes distraits, tu ne regardes pas le danger venir. Les gens qui étaient à Sodome et Gomorrhe, ils étaient distraits dans la fête, dans le péché. Ils ne savaient pas que les anges étaient déjà en train de venir. Ils marchaient vers Sodome. Comme le monde aujourd'hui, Jésus est en train de venir et nous sommes aussi distraits. Alléluia. Au lieu de gagner les âmes, au lieu de se concentrer sur Jésus, nous sommes concentrés sur d'autres choses. Alléluia. C'est bien de travailler, c'est bien d'aller à l'université, c'est bien de faire des projets, mais n'oublie pas, le but, c'est de finir la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Le but, c'est d'être enlevé. Le but, c'est d'être attaché à Jésus. Si je te pose la question, ce matin, combien de temps tu as passé pour préparer ta venue du culte? Est-ce que tu as disposé ton cœur? Cet homme était là. Qu'est-ce qui s'arrive? Il tombe. Beaucoup sont tombés. Mais Dieu merci, Paul était là. Paul était là pour prier. Mais il y en a, ils ont tombé, Paul n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient distraits. Alléluia. On va regarder aussi quelque chose. 2 Samuel chapitre 11, s'il vous plaît. 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 3. Rapidement. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sous le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure, la vit toujours. 3, et nous allons nous arrêter là. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Eliam, femme d'Ori et le Titien. Reviens au chapitre 1, verset 1. Chapitre verset 1. Frères et sœurs, je vous ai montré dans la nouvelle alliance, dans Acte 20 où nous avons lu, où cet homme était dans la fenêtre. Je vous ai amené dans l'ancienne alliance, un homme de prière, un homme que Dieu aimait, un homme qui a prophétisé sur Jésus, un homme qui a combattu Goliath,
un homme qui était un homme souvent de prière. Il ne pouvait pas s'arrêter. Mais la Bible dit, l'année suivante, au temps de roi, où il se mettait en guerre. Ça veut dire le temps où le roi était en guerre. La guerre symbolise l'image de la prière. Les personnes qui étaient engagées dans le combat spirituel. Israël était engagé dans le combat de la guerre. Là, c'était une guerre physique, mais c'était aussi une guerre spirituelle. Pendant que les autres vont prier, pendant que les autres sont dans le coma, frères et sœurs, c'est pour cela qu'on n'accepte jamais même à l'église. Pendant que les autres prient, ne sois jamais distrait. Prie aussi. Parce que tu peux rentrer dans la distraction. Une petite chose peut t'amener dans la distraction, frères et sœurs. Alléluia. David, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le général de son armée qui s'appelait Joab. Joab était le général des armées de David. Et les combattants de David, ils vont aller au combat. Alléluia. Ils vont au combat. David avait l'habitude d'aller au combat. Mais depuis un bon moment, il n'était plus dans la prière. Il était distrait. Il a décidé de rester, verset 2, de rester à Jérusalem. Mes frères et sœurs, pendant qu'il était resté, au lieu de se camper dans la prière, on dit qu'un soir, le soir amène souvent des bonnes choses, mais souvent des mauvaises choses. Le soir, nous sommes dans le temps de soir. David se leva de son lit. Frères et sœurs, il ne trouva pas un sommeil. Et comme la Bible dit, comme il se promenait dans son balcon, il se promenait, il le regardait, il était distrait. Satan avait aussi préparé une bonne distraction. Quelque chose qu'il devait l'amener. Il a vu. Frère, s'il était en prière, David n'allait pas voir cette femme en train de se baigner. S'il était concentré dans le combat de la prière, comme Joab et les autres, il ne devait pas tomber. La distraction, frères et sœurs. Satan va mettre à tes yeux les choses que tu aimes bien. Ah, moi j'aime bien. Oh, j'aime bien m'habiller. J'aime bien la sape. D'autres à cause de la sape est devenue ton Dieu, est devenue ta distraction, frères et sœurs. S'habiller, Dieu n'est pas contre les habits. Dieu est le premier qui avait habillé l'homme dans le jardin d'Éden quand il avait péché. Il a revêtu l'homme, frères et sœurs. Mais une chose qui est bonne peut devenir une distraction pour toi. Alléluia. Les yeux, il se promenait dans le balcon. Il marchait. Au lieu de prier, au lieu de rester prier, Satan l'a bien préparé. Pourquoi? David aimait beaucoup les femmes. Souvent, Satan mettra à tes yeux la distraction de choses que tu aimes beaucoup. D'autres, la distraction, c'est la nourriture. Ils aiment manger. Ils sont concentrés sur la nourriture. Quand il y a la nourriture, tes yeux deviennent gros comme une lampe. Alléluia. D'autres, la distraction que Satan a mis à tes yeux, c'est le plaisir de la vie. Ah, moi j'aime vivre. Moi j'aime. Oui, Dieu veut que tu vives bien. Mais que la vie ne devienne pas un plaisir pour toi. Alléluia. Au point même, tu as moins de temps de la parole. Tu as moins de temps de la méditation. Tu as moins de temps. Jésus t'attend pour te parler, mais il ne peut pas te parler. Pendant que les autres, ils sont en train de combattre là-bas le fils d'Amon, David, il est en train de se promener. Pendant que nous cherchons Dieu, les autres, ils sont en train de s'amuser. À l'église, mon frère et ma soeur, dans ta vie, dans ta maison, ne prends pas beaucoup de temps de te distraire. Oh non, je suis fatigué. I'm boring. Je dois vider un peu. Alors je dois aller me distraire. Frère, c'est là où tu tomberas dans le péché. C'est là où Satan t'attrapera. Alléluia. Je suis trop occupé, I'm full, je suis trop rempli, Maintenant je dois me distraire, je dois me mettre léger.
concentré, trop de jeûnes, trop de prières. Je dois partir un peu en vacances. C'est là-bas où Satan t'a préparé ta Betcheba, où tu vas bien tomber là-bas. Donnez-moi la main bien. Oh non, j'ai trop prié pendant 3 jours. Bon, maintenant, pendant 2 jours, je ne vais pas prier. Ah? Tu ne vas pas prier. Oh non, j'ai trop évangélisé le mois de septembre. J'ai trop évangélisé. D'ailleurs, le Seigneur n'a pas beaucoup sauvé des âmes. Le mois d'octobre, bon, je vais un peu relâcher. Hein? Relax. Bon, relax. Hein? Bon, je vais chercher quelque chose pour me distraire. Frères et sœurs, Betcheba Tata. Alléluia. David, vous imaginez comment Satan est mauvais. Frère, Satan est mauvais. Je dis bien, Satan est mauvais. Dieu est bon. Alléluia. Satan prépare bien Betcheba. Pendant que David va sortir, Satan a calculé le moment où elle doit prendre le bain. Elle pouvait prendre son bain demain matin, mais c'était le soir. Satan avait calculé le temps que David devait faire ses pas et cette femme devait sortir. Regarde le moment où nous avons vu cet homme était dans la fenêtre pendant que Paul prolongeait le discours. Au début, il n'avait pas tombé. Mais c'est après la prolongation. Mes frères et sœurs, faites attention. Ne dis pas non, je dois relaxer un peu. Arrêtez un peu de venir à l'église. Je dois relaxer un peu. Non. Tu dois toujours être concentré sur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant sa mission, aucun jour s'est relâché. Le matin, il se lève, il va prêcher. Le soir, il va à la montagne, il va prier. La nuit, il se lève, il prie. Le matin, il se lève, il va. Aucun jour, Jésus était distrait. Alléluia. Il n'était pas distrait, le Seigneur. Mais beaucoup de chrétiens sont distraits. Par des débats, par de ceci, par de cela. Aujourd'hui, Satan a placé beaucoup de distractions. Faites attention. Faites attention. David était très spirituel. Il avait l'esprit de Dieu. Mais Satan l'avait attendu. Quelle est la distraction que je dois lui donner? Comment le distraire? Comment le faire tomber? Comment le sortir? Les enfants d'Israël, dans l'Exode 33, pendant que Moïse monte à la montagne, ils viennent voir Aaron et disent, oh, c'est Moïse depuis qu'il est parti. Ça fait longtemps. Nous voulons s'amuser. Nous voulons s'amuser, se divertir, se distraire un peu. Alors, fais-nous un beau d'or. La Bible dit qu'ils ont dansé. Danser, ce n'est pas mauvais. Mais, il y a des moments de danse. Il y a des moments d'adoration. Ce n'est pas le matin, tu te lèves le matin, tu mets l'adoration. Toute la journée, adoration, tu ne pries pas. C'est un péché. Alléluia. Dieu veut qu'on l'adore par le chant, par la louange. Alléluia. Donnez-moi la main bien. Tu dois t'attacher au Seigneur Jésus. T'attacher à Jésus. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 5 rapidement. Je vais courir. Merci Seigneur. Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Frères et sœurs, c'est le passage que j'aime beaucoup. Après Jean 3, 16, ça c'est un des passages que j'aime beaucoup de la parole de Dieu. Jésus dit, pour porter des fruits, nous sommes des branches. Nous devons être attachés à l'arbre. Alléluia. Lorsque tu es attaché à l'arbre, frères et sœurs, tu porteras des fruits. Sans Jésus, tu tomberas. Pourquoi beaucoup de gens sont distraits? Parce qu'ils ne sont pas attachés à Jésus. Ta vie de dévotion, tu as négligé cela. La crainte de Dieu qui est avait avant tu avais la crainte de Dieu, aujourd'hui tu n'as plus la crainte. Tu peux pécher, tu es content. Tu peux pécher, tu chantes même Alléluia. Tu lèves même ta main. Attachons-nous à Jésus. Revenons à lui et nous porterons des fruits, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, 2. Hébreux 12,
Verset 2, rapidement, s'il vous plaît. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regarde. Ayant le regard sur Jésus, David regardait Bathsheba. Et tu puisses regarder à la fenêtre. Alléluia. Les disciples regardaient le temple au lieu de regarder Jésus. Mais la Bible dit, ayant le regard sur Jésus, si tu ne veux pas tomber dans la distraction, si tu ne veux pas être distrait par le diable, par les démons, par les sorciers, tu dois regarder Jésus. Comment regarder Jésus? Jésus est dans sa parole. Comment regarder Jésus? Dans la prière. Comment regarder Jésus? Dans le jeûne, dans la méditation, dans l'adoration, dans la louange, dans la canta. Là, tu regardes Jésus. Alléluia. Ayant les regards fixés sur Jésus. Frères et sœurs, lorsque Pierre était dans la barque, oh alléluia, Jésus marchait sur l'eau, oh Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir. Jésus dit à Pierre, viens. Pendant que Pierre sort de la barque, il regardait Jésus. Pierre ne pouvait pas être enfoncé dans l'eau, mais quand il était distrait, il a commencé à regarder dans l'eau, il a commencé à s'enfoncer. Et tant que tu regardes Jésus, tu marcheras sur l'eau, tu marcheras sur le serpent, tu marcheras sur le scorpion, tu marcheras sur le diable. Alléluia! Ayant regard sur Jésus-Christ, regardons Jésus, regardons Jésus, regardons la croix. À la croix nous étions vaincus, à la croix nous avons la victoire, à la croix nous sommes libérés, à la croix nous sommes plus que vainqueurs. À la croix, il a souffert à la croix pour te libérer, il a souffert à la croix pour te ramener au Père, il a souffert à la croix pour te faire t'asseoir un jour acceptable. Alléluia. Ayant le regard sur Jésus. Ne regarde pas à droite, à gauche. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, n'ayez pas de regard inquiet. Regarde l'Éternel qui est au milieu de toi. Alléluia. Frères et sœurs, quand nous tournons nos regards vers Jésus, nous rayonnons de joie. Frères et sœurs, il est le consommateur. Quand tu regardes Jésus, ta foi grandit. Quand tu regardes Jésus, ta marche change. Dieu ôte la peur dans ton cœur. Dieu ôte la peur dans ton cœur. Et tu commences à marcher comme de vainqueur. Tu commences à marcher dans la foi, dans le miracle, dans la guérison, dans la résurrection. Alléluia! Ayant le regard sur Jésus-Christ, le chef. On dit que le chef, Jésus-Christ est le chef. Hein? Oh, frères et sœurs, il est le chef suprême de l'Église. Il est le chef de Satan. Il a piétiné Satan. Il a marché sous les scorpions, frères et sœurs. La promesse a été donnée dans Genèse, chapitre 3, du verset 17. Alléluia. La postérité de la femme, elle écrasera la tête du serpent par le talon. Alléluia. Frères et sœurs, regardons Jésus. Regardons Jésus. Sors de la distraction. Je prie au nom de Jésus que toute distraction que le diable a placée devant tes yeux, au nom de Jésus, qu'elle parte, qu'elle parte, qu'elle parte. Alléluia. Frères et sœurs, Joseph, malgré qu'il était en Égypte, il n'était pas distrait. Il n'était pas distrait. Il était concentré. Daniel, en Babylone, malgré tous les dieux babyloniens, malgré toute la magie, malgré toute l'idolâtrie, Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach, ils étaient concentrés. Alléluia. Même à table, ils ont servi la nourriture. Ils ont dit, ah, c'est pas la bonne
nourriture que nous mangeons, la nourriture spirituelle. Quand tu es concentré sur Jésus, le Saint-Esprit te montrera, même quand tu écoutes une parole sur YouTube, tu diras, ça ce n'est pas bon, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Je ne peux pas écouter, je ne peux pas manger. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu enlève toutes les distractions dans le nom de Jésus. Que Dieu enlève toutes les distractions, toutes les choses qui t'amènent à te distraire, les problèmes, les inquiétudes, qui soient bannis dans le nom de Jésus. Restez concentrés sur la croix. Un athlète qui veut remporter une médaille aux Jeux olympiques, quand il est dans son couloir, il court dans son couloir pour être le premier. Il ne va pas regarder à gauche ni à droite. Chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Alléluia. Arrête de te concentrer sur les polémiques. Arrête de te concentrer sur les choses inutiles. Sois concentré sur Jésus. Alléluia. Je vais vers la fin de mon sermon. Apocalypse 22. Verset 20. Et je m'arrête là. Merci Seigneur. Apocalypse 22. Verset 20, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Lisons. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Waouh. On va lire cela ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Regardons. Celui qui atteste ces choses dit, le Saint-Esprit. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Waouh. L'Église doit dire Amen à la venue du Seigneur. Jésus, oh l'Église doit appeler le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois appeler Jésus. Alléluia. Les gens entendent ces paroles. Le Seigneur donne des visions, des révélations. D'autres même sont nés au ciel. Jésus revient bientôt. Les gens entendent ça, mais les gens sont distraits. C'est devenu comme un slogan. Ce n'est pas un slogan de campagne. Les politiciens ont un slogan. Toute la campagne, il a ça. Obama avait son slogan. Comment on disait en anglais? Je crois you can. Alléluia. Nous pouvons. Alléluia. François Hollande disait, le changement c'est maintenant. Alléluia. Sarkozy, quand il était battu, il disait, la France est forte. Quand il fait un communiqué, la France est forte. Et quand le Seigneur dit à l'Église, je reviens bientôt, ce n'est pas un slogan. Les présidents sont passés. Alléluia. Donc est remplacé. Jésus ne sera jamais remplacé. Il revient bientôt, ma soeur, mon frère. Prépare-toi, sanctifie-toi, continue à prier. Même si les hommes veulent te mettre des bâtons, même s'il y a des obstacles, mais toi, reste concentré, reste focalisé dans la présence et dans la direction de Jésus. Alléluia. Même si ton frère n'est pas venu le dimanche à l'église, toi, sois concentré sur Jésus. Même s'il y a des problèmes à l'église, toi, sois concentré sur Jésus. Même s'il y a des difficultés à droite, à gauche, toi, sois concentré sur Jésus. Ne perds pas de vie, Jésus. La femme qui avait les pertes de sang, il y avait les gens autour de lui, mais il y avait un objectif. Elle n'était pas distraite par les gens qui étaient autour d'elle. Elle dit en elle-même, si je touche le port de sa robe, je serai guéri. Il y avait des gens qui l'empêchaient. La distraction était là. Mais elle s'est dit, non, moi, il faut que j'aille toucher. Elle n'était pas concentrée sur Pierre. Elle n'était pas concentrée sur Jean, sur Matthieu, sur Jacques, ou les autres. Non. Elle était concentrée sur Jésus, non pas sur les vies. Et tant que nous sommes concentrés sur Jésus, nous ne serons pas distraits. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Il revient bientôt. On va se lever, frères et sœurs. Attendez juste des secondes, asseyez-vous juste des secondes. On va juste arrêter la caméra. Frères et sœurs,